Tiens, et si l'État taxait moins les ventes de logements? C'est la thèse que défend la Cour des comptes via le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. Bonjour Philippe, Bonjour David. chef économiste chez Ostrom Asset Management. C'est toute la fiscalité du logement, là, pour le coup, qui est en question et qui mérite, selon la Cour des comptes, un petit, voire un très gros toilettage. D'ailleurs, si on regarde, on a eu les chiffres par la Cour des comptes, le logement, en termes de recettes fiscales, c'est 92 milliards d'euros. Ce sont les recettes de 2022. Et ce qui pèse le plus, ce sont les frais de notaire. Oui, alors c'est vrai qu'on a un système fiscal qui est très compliqué. En fait, ça fait des années que ce système fiscal sur le logement fonctionne en additionnant ici ou là des taxes, en retirant avec la taxe d'habitation. Donc on a une construction qui est assez hétéroclite et qui se traduit effectivement par un montant de prélèvement qui est élevé et qui est assis à hauteur de 40% sur les droits de mutation, sur ce qu'on appelle les droits de notaire. Donc c'est quelque chose de très important. Et c'est effectivement sur cette partie-là que la Cour des comptes veut intervenir en disant, finalement, les coûts de transaction étant très élevés, ça freine le marché, ça freine la fluidité du marché de l'immobilier. Et donc, c'est probablement néfaste. Sur le plan théorique, de la théorie économique, c'est néfaste. Et probablement qu'on pourrait avoir un marché de l'immobilier plus efficace en France si on arbitrait en abaissant les frais de notaire. Donc ça se défend, encore une fois, quand les magistrats de la Cour des comptes proposent donc cette refonte qui, en gros, on l'a dit, font baisser les frais de notaire, compenser, parce qu'il faut bien compenser ça pour notamment les départements, si je ne m'abuse, par une hausse des taxes foncières. Ça se défend de se dire on taxe moins l'accès à la propriété, l'acquisition immobilière, et plus la détention du patrimoine immobilier. Ça s'entend d'un point de vue, à vous écouter, d'un point de vue économique. Oui, ça se conçoit assez bien. La difficulté va être dans la réalisation de cette bascule, si elle a lieu. Elle ne peut pas avoir lieu là maintenant, si je puis dire. On est dans un marché immobilier très, très compliqué. Donc, mettre en œuvre un changement dans la fiscalité serait complexe aujourd'hui. Et puis, il y a une autre problématique qui est celle de la taxe foncière. Alors, l'INSEE a fait une étude montrant que la taxe foncière n'était pas équitable selon les niveaux de revenus. Et c'est là-dessus que, en partie, se base la Cour des comptes pour dire il faut changer les choses. La Cour des comptes se base là-dessus en disant. Alors, le problème qui est associé à cela vient du fait que quand on fait une taxe foncière, il faut l'appuyer sur des valeurs locatives, sur des valeurs de chaque maison, de chaque appartement. Et on sait que ces valeurs cadastrales sont assez anciennes, sont assez hétérogènes. Et avant d'imaginer que l'on fasse une réforme de ce type-là, il va falloir réformer et redéfinir les valeurs de chaque bien immobilier. Et ça, c'est une patate chaude, si je puis dire, que les gouvernements se repassent d'année en année parce que c'est quelque chose de très compliqué et qui pourrait avoir des effets forts sur le niveau des montants à payer pour les contribuables. Ouais, sur ces 92 milliards d'euros de recettes fiscales liées au logement, je l'ai dit, 28 milliards viennent des frais de notaire, 26 milliards de la taxe foncière. Le rapport propose carrément de supprimer les frais de notaire. Et d'ailleurs, il montre que l'effet bénéfique, encore une fois, on l'a dit, mais à la fois sur les transactions, sur la mobilité résidentielle, le fait que les gens puissent bouger en fonction de leurs envies, s'ils trouvent un travail, s'ils ont envie de changer de lieu de villégiature, l'impact serait positif. Après, évidemment, la bascule ne peut pas se faire, et puis il faut qu'il y ait une volonté politique, et puis cette bascule ne peut pas se faire, et vous l'avez dit, on le comprend bien, d'un claquement de doigts. Oui, et puis on peut imaginer que vous achetiez un bien immobilier aujourd'hui avec des frais de notaire tels qu'ils sont définis aujourd'hui, et le système change très rapidement et vous payez une taxe foncière beaucoup plus élevée. Donc il y a une dimension temporelle qu'il va falloir inscrire. La Cour des comptes nous dit on pourrait réviser les valeurs cadastrales en 2028, donc ça laisse encore pas mal de temps, mais c'est toute une problématique. Et puis, il va falloir convaincre aussi les collectivités locales, parce que
elles ont été un petit peu échaudées par la fin de la taxe d'habitation. Là, on leur dit, ce sera mieux avec une taxe foncière un peu plus élevée, ce sera moins fluctuant, mais les collectivités locales ont été un petit peu bousculées par l'arrêt de la taxe d'habitation. Et donc, il va falloir les convaincre aussi que cette nouvelle fiscalité, si elle est mise en œuvre, sera efficace pour eux aussi. Donc ce serait un nouveau Big Bang. Encore une fois, il n'y a pas de volonté politique derrière, mais Big Bang qui aurait des effets positifs. Mais encore une fois, c'est un grand chambardement en perspective. Oui, oui, c'est toujours c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous accumulez de la fiscalité diverse et variée pendant des années et des années. Et puis, à un moment donné, vous voulez faire place nette, ce qui est très bien, mais qui peut avoir un coût associé très, très élevé. Et il faut effectivement une volonté politique très, très marquée. Je ne suis pas persuadé qu'on soit dans cette situation aujourd'hui. On voit que le marché immobilier est en grande difficulté. Il n'y a pas de mesures fortes qui aient été prises pour rééquilibrer ce marché, notamment sur le neuf. Donc, l'immobilier ne semble pas être une priorité aujourd'hui pour le gouvernement. Ouais, ça, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.